Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu, agriculteur par passion. Et je vais vous faire voir au travers de mon petit film là, toutes les successions de moissons qu'on a eues, les péripéties si on peut dire, c'est pas très grave, mais en fait on travaille une journée, on s'arrête une semaine. C'est compliqué à avoir du blé à 15 d'humidité. Et du coup le colza, donc on a fini, les rendements sont très corrects en colza, je fais on va dire quasiment 45 quintaux en ayant du 42 quintaux sur 15 hectares et le reste à près de 50. Et puis dans les blés, c'est pareil, très mauvaise terre, on descend à 75 quintaux. Et puis dans les très bonnes, on est à plus de 100. Pour l'instant, on a baissé aussi en PS avec l'humidité, on a commencé à 81. Et pour finir à tout juste 76, donc déjà on est aux normes, parce que je vous rappelle que la norme est de 76 en PS. On est bien aussi en protéines. En protéines, on tourne tout le temps à peu près sur 11 de protéines. Et puis en humidité, la cellule complète là que j'ai faite, on est à 15 d'humidité. Donc pile poil dans les normes, mais il n'y en a pas de trop. On a fait aussi en même temps du lin. On a rentré du lin d'hiver, on a rentré aussi du lin de printemps. Et puis voilà quoi. Et puis là on est aujourd'hui le 1er août et on est toujours en pleine moisson et on a toujours environ une vingtaine d'hectares, 30 hectares pardon, 32 hectares, 35 hectares même de blé à faire encore. Et puis tous nos févroles d'hiver et de printemps qui elles sont mûres aussi, ça c'est clair. Mais on préfère aller dans le blé forcément parce que on a toujours peur à la baisse de PS. Vous avez vu aussi notre nouveau passe-temps qui est le petit tracteur case là qu'on a eu. Et puis vous allez voir au fil du temps, je vous mettrai notre avancement dessus et il y a gros de boulot. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à plus tard. Bon, on commence la moisson par une vulcanisation à chaud parce qu'on a un pneu de benne qui a lâché l'autre jour. Donc là on est reparti pour quelques temps en tout cas. Donc on est dans la moisson du colza, on a repris là, on a commencé à 11, ça a duré pas très longtemps et on est déjà arrivé à 9,3 là. Donc là on est arrivé dans nos argilo-calcaires, pour moi qui sont quand même un cran en dessous en rendement. On le sent à la moissonneuse qui avance plus vite, enfin voilà. Le compteur de rendement aussi est un peu moindre aussi, quoique ça dépend dans des endroits. Donc là tout à l'heure on a démarré, on était à peine 30 quintaux, là je suis en milieu de la parcelle. Et on a quand même des pointes entre 45 et 50 quoi. Donc c'est quand même un cran en dessous parce que tout à l'heure je suis monté jusqu'à 70 quintaux. Et dans les limons on finit à une moyenne de 47 quintaux. Dans les limons, forcément là j'ai tout en une seule parcelle. Alors cette parcelle là elle démarre auprès du lin que Jordan est en train de retourner et elle s'en va, alors là c'est que du caillou et argilo-calcaire et puis elle s'en va jusque dans le bas où on se retrouve dans du limon. Bon, j'ai une nouvelle apprentie, ma deuxième fille qui se met à avancer les bennes dans le champ, ça nous fait gagner un temps fou. Vraiment, là, j'apprécie. Parce que la parcelle est longue et s'il fallait revenir à chaque fois plein, ça serait compliqué. Bon, on commence dans le blé après une journée de lin. On a rentré à peu près 6 hectares et demi de lin d'hiver. Et on commence dans le blé. Et c'est tout limite, on était à 15,4 tout à l'heure, mais je pense qu'on va pas tourner très très longtemps. En plus demain il annonce déjà de l'eau. Compliqué quand même cette année de récolter en Normandie. Enfin, en basse Normandie parce que on est une région quand même très très tardive. Et du coup il y a des années ça passe et là on commence à avoir beaucoup de mal quand même. Bon, vous voyez, j'ai une vis, une 22,50 m là, de la marque Merat.
Et elle permet de faire à peu près, on va dire 100 tonneurs quoi. 100 tonneurs. Et puis elle a sur le côté un swing away. Le swing away permet, comme vous voyez tout à l'heure, de reculer la benne à côté. On n'est pas obligé de dételer notre vis. Et du coup, à l'époque, c'était le moyen le plus économique pour stocker du grain, quoi. Donc, petit échantillon, on a fait ça donc hier soir, la nuit, là. Donc avec ça, on fait forcément le PS, l'humidité et la température. Donc verdict, à mon avis, c'est assez humide. 15,5, non, ça va. PS, on a 76, on est aux normes. Magnifique. Et là, ça m'embêtait pas de mettre une benne humide parce que tout le reste qui avait été battu vers le 11 juillet, c'était à 13 humidités, donc 13, 13,5 la moyenne. Donc là, on pouvait se permettre de mettre une benne comme ça. Bon, on a fait 5 hectares et puis vous voyez, le temps normand, voilà, il pleut, temps de merde. Bon, vous voyez qu'on n'est pas doué. Il y a une boule de lin qui a fait tout ce chemin-là. On est avec Martin en train de la remonter. Heureusement, les pontons dans le ruisseau dans le fond. Bon, plus que ça passe entre les deux arbres, c'est bon signe. Martin en pleine forme. On est reparti dans le blé là. Hier on a fait du lin. Jordan est parti rouler ma parcelle qui était très très légère en lin de printemps. Et puis moi et ma fille et Martin, on est au blé depuis ce midi. Ça fait plaisir de redémarrer. Bon là on récolte notre lin de printemps directement, en fait on ne l'a pas retourné parce qu'il est très léger. Il est assez long mais il est très léger et du coup on préfère comme ça, on l'abîme sûrement beaucoup moins. Bon, vous voyez le lin de printemps qui est toujours aussi léger forcément, je pense qu'on va faire, on va le savoir dans pas longtemps, mais on va faire autour de 4 tonnes. Donc la C670, elle est quand même vachement reconnaissable parce qu'elle fait 2 petits ondins de paille. Bon, c'est ça qu'on fait une fausse manœuvre. Il n'y a plus qu'à essayer de redresser ça. Bon, cette année, on commence à avoir l'habitude de déplacer la vis parce que entre le lin qu'on fait avec le 500 et la moisson, on fait que ça.
Bon, la vis est placée pour essayer de recommencer à moissonner aussi aujourd'hui. Ah, un petit peu de bleu. Bon, la vis à grain, elle est vachement facile à mettre avec le 500 parce que quand j'avais le Maxum, on a une petite casquette derrière et on voyait absolument rien, fallait être à 3. Et là, on arrive quasiment tout seul à la mettre à peu près dans le mille. Bon, vous voyez qu'un de honte, on s'ennuie jamais, il y a toujours une bricole à faire. On fait un petit renfort pour éviter que les pattes elles tournent. Bon, c'est quand même un convoi assez peu commun quand même avec le Farmal devant. Je pense que il ne doit pas y en avoir beaucoup quand même en France comme ça. Vous voyez l'avantage par contre d'avoir un peu de temps pour en attendant que le grain sèche là, parce qu'on a perdu un demi-point en 1 heure, et ben, c'est qu'on peut monter nos vidéos directement dans la moissonneuse. Donc là vous êtes presque en direct live quoi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de moisson pour certains comme nous, et puis d'autres voilà, bon déchômage ou bon préparation de semis de colza peut-être pour certains. Et puis je vous referai une vidéo parce que demain je vais avoir une moissonneuse en démonstration, une John Deere en démonstration, donc on essaiera de faire une petite vidéo dédiée à ça. Et bien écoutez les amis, je vous souhaite une bonne semaine je pense à peu près, je ne veux pas reposter tellement avant. Et puis je vous dis à bientôt, allez salut!